Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui du BGG, le bon gros géant, dernier film réalisé par Steven Spielberg adapté d'un roman de Roald Dahl. Il raconte l'histoire de Sophie, une jeune orpheline qui se fait enlever pendant la nuit par le BGG, qui l'emmène au pays des géants, où il vit avec 9 autres géants qui, eux, contrairement à lui, se nourrissent d'enfants qu'il kidnappe, alors que lui n'a pas envie de se nourrir d'enfants, il se nourrit uniquement de concombres, enfin une espèce de concombre spécial. Il va donc recueillir Sophie chez lui. Il a été obligé de l'emmener parce qu'elle l'a vu, et à partir du moment où elle l'a vu, il est obligé de la garder. Il va montrer un peu son monde à Sophie, comment il attrape les rêves et comment il les redistribue, et par la suite, ils vont tous les deux essayer de mettre un terme à la terreur que sèment les géants. Pas vraiment une terreur, mais surtout qu'ils kidnappent plein d'enfants partout dans le monde, et qu'ils les bouffent, donc on les retrouve pas. Donc forcément, il y a un moment où ils se disent, il faudrait peut-être qu'on arrête ça, et ils vont trouver un espèce de moyen de l'arrêter. Je dois dire que c'est la première fois que je suis vraiment dubitatif devant un film de Steven Spielberg. Pas tout à fait. Alors vite fait, je fais un petit coucou aux deux jeunes gars très sympathiques que j'ai rencontrés pendant la séance du BGG et qui l'ont regardé avec moi. Et avec qui on a un peu parlé du film ensuite. Grâce à quoi j'ai pu me rappeler que non, c'est pas le premier Spielberg qui me perd un petit peu. Le premier Spielberg qui m'avait perdu, c'était La couleur pourpre. Film sur l'esclavagisme et la fin de l'esclavagisme, me semble-t-il, avec Whoopi Goldberg, et je crois qu'il fait 3 heures et quelques, et j'ai dû arrêter au bout d'1 heure et demie parce que je m'endormais déjà devant. Et pourtant, c'est un sujet qui m'impose, enfin, dont je suis très respectueux, quoi. C'est quelque chose que j'essaye de rester bien éveillé devant, et vraiment là, j'ai pas tenu, quoi. Donc c'est le deuxième film de Spielberg qui me laisse un peu circonspect. Je trouve qu'il y a un assez gros problème de rythme, et surtout un gros problème pour coller à son époque. Alors, le seul truc qui me manque pour pouvoir vraiment totalement juger le film, pour finir un petit avis global avant de rentrer dans le détail, c'est que je suis pas un enfant, et je sais pas comment un enfant va recevoir ce qu'il y a dans ce film, mais ça me paraît pas ouf comme univers pour enfants, ni comme film pour enfants à faire. C'est vrai que quand on a grandi avec des films pour enfants de Steven Spielberg, genre Hook ou E.T., quand voir ce truc-là arriver enfin, après je me dis, ouais, bon, ça me paraît très vieux, et en même temps, essayer de faire moderne sans réussir à l'être. Genre, alors j'ai longtemps cru avant de voir le film que le BGG, donc le logo, c'était un truc pour faire moderne, c'était pour faire un peu comme BFF, Best Friend Forever, ou Best Friend for Life, je sais pas comment ça s'appelle, mais je crois que c'était un peu le même principe, quoi. D'ailleurs, le BFG en version originale, j'arrête pas de dire le Big Fucking Giant au lieu de dire le Big Friendly Giant. Et le nom français est complètement débile parce qu'il est pas gros, le géant. C'est même le seul des géants qui est pas gros. Parce que justement, il bouffe pas de viande, il bouffe que des concombres. C'est un putain de vegan. Donc, il est pas gros, donc le titre va pas. Et je trouve que rien dans ce logo et dans ce titre, il y a tous les problèmes du film. Le logo est affiché. Alors, il y a marqué le en haut, BGG au milieu, et le bon gros géant en dessous, je crois. Et à chaque ligne, il y a un espèce de dégradé Photoshop du bleu au jaune, ou du jaune au bleu, l'un ou l'autre. Dégueulasse. Il y a aucun relief, aucun machin. Le logo est dégueulasse et fait ultra vieux. On dirait un logo de film pour enfants des années 90. Où on aurait fait effectivement un petit dégradé. À l'époque, ça passait bien. On s'en foutait de faire des lettres en 3D et des reliefs et des machins, mais là, ça fait cheap par rapport à d'autres films. Je veux dire, un truc tout con, mais ils font tout un pataquès sur la façon qu'a le BGG de se cacher dans la rue et de se promener à l'insu de tout le monde dans les grandes villes actuelles, ou en tout cas de l'époque. Et l'époque qui d'ailleurs est très difficile à cerner, c'est au bout d'un moment, on voit la reine d'Angleterre appeler le président Reagan. Donc on sait que c'est pendant la période de Reagan, donc c'est les années 80. Ce qui vraiment se voit pas jusque-là, et mais ça c'est anecdotique. J'étais sur le géant, la façon qu'il a de se cacher dans la rue est ultra vue et revue. C'est pas du tout original, et il le traîne pendant des heures et des heures, enfin des heures, évidemment non, des minutes, mais ils insistent beaucoup trop dessus, comme si c'était quelque chose de neuf et de super cool, alors que vraiment en 2 plans sur comment il se cache dans la rue, on aurait compris tout de suite. Et là, je trouve qu'ils insistent trop. Ils ont vraiment l'impression que c'est encore un truc super neuf, alors que non. Enfin, c'est du Roald Dahl. Ça a été écrit il y a on commence à approcher les 30 ans, mais de 40 ans, 50 ans pour certains anciens bouquins.
c'est une mentalité très différente, c'est une façon de résoudre les choses très différentes, et c'est des représentations de l'univers très différentes depuis depuis Shrek, depuis tous les films live action, depuis tous les films d'animation qu'on a fait récemment. Tout ce qui est présent dans ce bouquin et dans ce film, donc, fait assez classique et pas si original que ça finalement. La frétibule, qui est l'espèce de boisson que boivent les géants, ça ressemble énormément à ce qu'on aurait pu voir dans un Shrek. Et il y a ce côté désacralisation du conte de fées qu'on a eu dernièrement, qui fait que ce que fait celui-ci, qui était drôle et original pour l'époque, l'est plus vraiment pour aujourd'hui. Il y a aussi la morale de la fin, qui est une morale très années 80 et années Reagan, le fait que la réussite, ce soit d'avoir de l'argent. C'est-à-dire que Sophie démarre orpheline et finit pétée de thunes, sans vous dire exactement comment, et c'est une morale qui passe très bizarrement aujourd'hui, pas pour dire que le film est mauvais, qu'il a une mauvaise morale, mais c'est une morale qu'on accepte moins et qui nous pousse moins à suivre l'enjeu d'un film. Je dirais même que c'était même pas un enjeu. Pour moi, elle aurait pu retourner à l'orphelinat et reprendre une vie de base à la fin du bouquin, et ça aurait presque été aussi bien de se concentrer uniquement sur l'expérience avec le géant et pas qu'elle en obtienne quelque chose à la fin. Ça aurait été un film complètement différent, hein, ça c'est clair et net, mais il y a un truc sur cette fin qui fait qu'elle est plus trop raccord avec aujourd'hui, et c'est un problème assez général dans le film, c'est que vraiment il y a un côté assez ancien, même dans la mise en scène. Par exemple, au début du film, les premières scènes, les 5 premières minutes sont dans le silence total, il y a aucune musique, aucune ambiance, rien du tout, enfin c'est très silencieux et très austère et très sombre, et peut-être que ça essaye de montrer l'univers de Sophie avant qu'elle parte, mais en tant que début de film pour enfants et de film jeunesse, c'est bizarrement foutu. D'habitude, on les traite pas comme ça, et c'est peut-être bien, cela dit, hein, de les traiter un peu comme des adultes et de démarrer le film de façon très silencieuse, mais comme le reste du film est plutôt chiant entre guillemets, plutôt mou, quoi, plutôt long, et après cet énorme silence, on a 20 minutes de logorée verbale où c'est que du dialogue de non-stop, de A à Z, et pas toujours des trucs très intéressants, hein. C'est souvent c'est des trucs c'est juste pour montrer que le géant a une façon bizarre de parler et que Sophie lit des bouquins et que machin, et c'est pas ultra original. Et ouais, je dirais que même dans la réalisation, dans la mécanique du film, il y a quelque chose d'assez vieux, en fait, d'assez vieillot et d'assez ringard. Je trouve que le film fait assez ringard, ce qui est paradoxal parce que esthétiquement, effectivement, technologiquement, c'est pas du tout ringard. Il a fallu utiliser des grosses technologies pour ce film. Il y a presque que des plans truqués. C'est Weta Digitals de A à Z pour bosser sur le réalisme des textures, les rendus des géants et tout le bordel. Mais malgré tout, au final, ça fait pas un truc très très moderne. C'est pas ouf. Alors après, du coup, oui, en niveau réalisation, il y a des trucs extrêmement intéressants. Enfin, la 3D, Spielberg, c'est son premier film live action 3D. Parce qu'il il avait participé à Tintin en 3D. Et je sais plus qui a réalisé quoi dans Tintin entre lui et Jackson, parce que s'ils étaient tous les deux sur le projet, mais c'était son premier petit truc sur la 3D, sa première expérience, et là c'est la première 3D réelle avec des acteurs live action, et des vrais décors et des vrais acteurs. Et il est fait pour la 3D, Spielberg. Il a toujours composé ses images en profondeur. Il y a toujours ces lumières volumétriques qui traversent les atmosphères, la brume, les nuages, etc. Et qui donnent ce rendu vraiment parfait pour la 3D. Il y a pas meilleur moyen de marquer le volume que la lumière volumétrique qui rentre dans une pièce. Et justement, il a toujours beaucoup travaillé la lumière, Spielberg. C'est un truc qui le fascine, c'est la lumière. Vous regardez dans tous ses films, il y a des lumières surexposées, des lumières volumétriques, il adore la lumière. Et tout ce qui est tout ce qui concerne les rêves dans ce film, qui sont un point central du récit, et tout ce qui concerne les rêves tourne autour de la lumière. C'est-à-dire tous les rêves ont une couleur différente. Tous les rêves sont représentés par de la lumière, des petites boules de lumière qui flottent. Et du coup, ça permet de créer des effets visuels vraiment magnifiques. Il y a des effets de lumière dans ce film qui sont très 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 beaux, et ça crée des plans là aussi magnifiques. Quand le gros géant arrive à l'arbre à rêve, on a un plan magnifique. Il y a ce fond étoilé
de nuit. Lui et Sophie sont découpés par rapport au reste du ciel par une lumière qui arrive de côté, de profil, qui les éclaire en trois quarts ou en silhouette. Pardon, pas en trois quarts, oublie complètement trois quarts. En ce qui les éclaire en silhouette et qui du coup les découpe par rapport au fond, juste avec une petite ligne de lumière sur le bord du contour des personnages, une espèce de halo de lumière sur le côté. Avec l'arbre en fond et toutes les lumières qui sont en train de voler partout dans l'arbre et qui font plein de petits parcours. Quand il y a de la brume et de la fumée, ils attrapent un truc et ça fait du coup un espèce d'énorme halo de lumière autour d'eux avec des jeux d'ombre magnifiques. Pareil, il y a beaucoup de jeux sur les ombres, en particulier au début du film, parce qu'on va jouer avec des géants. Donc il y a pas mal de personnages humains dont on filme l'ombre pour montrer qu'ils sont démesurés et qu'ils arrivent comme ça dans les environnements. Sans doute qu'il doit y avoir un petit double sens par rapport à l'aventure que vit Sophie ensuite, qui reprend les grandes ombres sont transcrites ensuite en géant dans son histoire. Il y a peut-être un truc comme ça, peu importe, mais vraiment esthétiquement c'est très très beau et très bien foutu. Il y a rien à redire là-dessus, hein, les décors sont incroyablement faits, l'animation est géniale, les textures sont sublimes, le rendu est parfait, les jeux de lumière sont merveilleux, la 3D est une merveilleuse profondeur. Et on s'ennuie. Et on s'ennuie beaucoup, je trouve. Et pour un film pour enfants, c'est fatal. Un film pour enfants où on s'ennuie, c'est fatal. Il y a une scène qui vraiment marque un peu l'intérêt, réveille un peu l'intérêt. Le problème, c'est qu'elle arrive super tard et qu'elle fait complètement superflue, alors qu'en fait, c'est une scène apparemment super importante du bouquin. Alors évidemment, j'ai pas lu le bouquin, je le lis un peu tard, mais je n'ai pas lu le bouquin. Et il y a apparemment toute une scène qui tourne autour du petit déjeuner dans le grand lieu très chic où ils vont à la fin. Alors d'ailleurs, sans en parler pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais cette façon de résoudre l'histoire, je veux bien, hein, c'est Roald Dahl qui l'a trouvé, mais alors franchement, quand tu vois le truc, tu fais qu'est-ce que c'est que c'est débile, qu'est-ce que c'est que cette merde. Et donc toute cette scène de petit-déj dans ce lieu énorme dure beaucoup trop longtemps, 3 plombes, et oui, ça fait rire à certains moments, mais comme on s'ennuie depuis le début du film, et que juste avant cette scène-là, c'était la première fois depuis le début du film que les personnages avaient un objectif précis à atteindre, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas juste en train de parler et de se dire, tu veux pas m'amener chez moi? Oh, mais non, tu vas rester ici, ma petite, et machin, et puis, c'est ça pendant 1h30, et d'un seul coup, je sais pas combien il fait 2 heures, donc ça doit être ça pendant 1h20 ou 1h30. D'un seul coup, ils ont un plan, alors pendant 5 minutes, il se passe quelque chose, il y a une préparation et machin, et d'un seul coup, pouf, replombe 5 minutes de temps utilisé pour le petit-déj. Et ça gâche tout le rythme, et c'est très dommage, voilà, ça gâche le moment où le film, d'un seul coup, de redevenir enfin intéressant. Et c'est pas pour dire que le film fait rien de créatif et rien d'intéressant. C'est il y a tout un univers qui est créé, il y a tout ce qui tourne autour des rêves, tout ce qui tourne autour des géants eux-mêmes, par exemple, la façon qu'ils ont de jouer entre eux, et en particulier avec le BGG qui est leur souffre-douleur. Il y a la frétibule qui est la boisson des géants. Il y a pour passer à l'arbre des rêves, ils escaladent une montagne, genre ils passent juste à travers des nuages, et d'un seul coup on passe du jour à la nuit, donc c'est un truc très très beau aussi, très très bien rendu. Des effets aussi par rapport l'arbre est à côté d'un lac, et en fait on voit certaines choses uniquement dans le lac et pas en vrai. Donc du coup voilà, il y a un univers intéressant, il y a quelque chose de créatif, et il y a quelque chose de vraiment sympa derrière tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est un film qui arrive 20 ans trop tard. C'est un film qui aurait marché il y a 20 ans, mais là aujourd'hui, je trouve ça ringard, passé de mode, ce qui revient à dire ringard, trop lent, beaucoup trop lent, gros problème de rythme, et très creux finalement. Et je vois pas quel est le truc à sortir de ce film au final. Je sais pas si c'est un message sur l'acceptation par rapport aux géants, parce que, enfin vraiment. Le fait que les gros géants se prennent le petit comme souffre-douleur, je sais pas si c'est un truc là-dessus, si c'est un truc sur les rêves, parce que c'est ce que chassent les géants, mais d'un autre côté, je vois pas à quoi les rêves servent, ce que les rêves servent à faire dans ce film. À la limite, ils servent pour vite fait pour le plan de fin, mais c'est vraiment la seule utilité qu'ils pourraient avoir
général, quoi. Ils auraient pas d'utilité dans l'histoire s'ils devaient pas servir à la fin, presque. Et je sais pas non plus, effectivement, ce que ça crée. Alors, les deux petits gars avec qui j'étais, avaient été un peu paumés aussi, comme moi. Et du coup, ils avaient commencé à élaborer un truc comme quoi ils savaient pas en fait d'où venaient les rêves. Et c'est vrai que c'est un truc assez étrange. Si c'est un truc qui invite à rêver et qui invite à l'imagination, le message du film, c'est quand même que de base, les humains ne rêvent pas et que c'est les géants qui leur soufflent des rêves dans la gueule. Et tu fais, enfin, c'est pas, je vois pas en quoi ça inviterait les enfants à rêver, ça, par exemple. Oh oui, d'ailleurs, au niveau du côté ringard, c'est un truc que j'avais complètement oublié. Mais donc la fin années 80, très réganienne, mais le premier rêve qu'on voit le géant donner à un enfant, c'est un enfant qui rêve du coup après que le président des États-Unis l'appelle au téléphone et qu'en gros c'est lui qui va diriger le pays au lieu du président des États-Unis. Et genre, je sais pas. Enfin, vraiment, il y a des enfants qui rêvent de ça. Aux États-Unis, peut-être, hein, sans doute, mais là, on est en Angleterre en plus, donc c'est bizarre. Le film se passe à Londres, donc c'est un enfant londonien qui rêve que le président des États-Unis l'appelle. Pourquoi? Quel est le truc? Et je sais pas si c'est comme ça dans le bouquin aussi de base, si c'est ce qu'avait écrit Roald Dahl, si c'était ce rêve-là. Mais je trouve que là-dedans aussi, il y a un truc très vieillot et très ringard. Je sais pas qui ça fait rêver de parler au président aujourd'hui. Bon, c'est peut-être l'effet Hollande, mais si, des partisans, mais des enfants de partisans peut-être, mais des enfants lambda. Enfin non, vraiment, il y a des trucs très bizarres et je comprends pas quel est ce qui devrait me charmer en fait là-dedans. Et c'est un peu la conclusion finale, c'est sortant du film, j'ai du mal à voir pourquoi ça devrait me charmer. Je vois ce qui devrait me charmer, c'est le sujet du film, les géants, leur univers, machin. Je vois pas pourquoi. Je trouve pas ça ni original, ni essentiel. Je trouve pas que ça manquait dans les films pour enfants. Et ouais, c'est très mou, quoi. Et je suis surpris parce que j'avais entendu des critiques négatives sur le film et je me disais, oh, quand même, un film de Spielberg, ça peut pas être si atroce que ça. Et ah ouais, c'est pas atroce, mais c'est pas passionnant non plus. Donc voilà, pour ce qui est du BGG, en ce qui me concerne, c'est un bof, voire non. Après voilà, dites-moi si vous avez des enfants, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont avec leurs enfants au cinéma. Dites-moi ce que vos enfants en ont pensé, s'ils l'ont vu. Mais ouais, je sais pas vraiment ce qu'ils peuvent en tirer. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!